Bonjour à tous, dans ce tirage je vais poser la question aux cartes, oui ou non, et demander pour vous un conseil. Vous pouvez poser n'importe quelle question, utiliser ce tirage n'importe quand dans votre vie, aussi plusieurs fois, car il est intemporel, comme tous les tirages de cette chaîne. Et c'est parti, regardez les cartes que je tire, et surtout, vous ne mettez pas la pression par rapport à la réponse. Le mieux, lorsque vous faites ce genre de tirage, c'est de lâcher prise par rapport aux réponses. Quelle que soit la réponse, on s'en fout. Si vous êtes dans cette optique-là, vous enlevez le poids de vous, de votre tête, de votre corps, et vous décidez librement, vous vous sentez beaucoup plus détendu, et donc votre corps travaille à votre place, votre intuition travaille à votre place. C'est parti. Oui ou non? Premier tirage. Et conseil? Oui ou non? Deuxième tirage. Et le conseil pour vous? Le troisième tirage, oui ou non? Et un conseil. Quatrième, oui ou non? Et un conseil pour vous. Et je vais en faire un cinquième, oui ou non? Et un conseil. Et voilà, le tirage est prêt. C'est toutes les cartes que nous allons regarder ensemble. Décidez-vous pour l'une d'elles. 1, 2, 3, 4, 5. Spontanément, prenez n'importe quelle carte. Ne vous cassez pas la tête. De toute façon, vous êtes guidé vers la carte qui est la plus juste pour vous. Donc, vous n'êtes pas responsable de votre choix. Détendez-vous, décidez-vous. Lorsque vous avez décidé quelle carte vous allez visionner, dans la description, vous pouvez vous rendre directement au tirage. Et je vais commencer tout de suite avec la première possibilité. C'est un oui. Le conseil, le monde. Libérez-vous. Ne prenez pas vraiment de règles dans votre tête. Ne mettez pas de limites dans vos possibilités ou dans ce que vous allez entreprendre, faire. Laissez-vous les portes ouvertes. Cultivez en vous la joie et la légèreté. Vivez dans l'instant, dans le moment. C'est cette possibilité qui vous permettra d'être le plus réalisé et le plus heureux, quelle que soit votre question, quel que soit le choix que vous prenez maintenant. Faites les choses pour vous, selon votre bien-être. Dans le monde, il y a la réalisation totale. Et surtout, la liberté de tout. Des contraintes que vous vous mettez vous-même par rapport aux autres, ou par rapport à je ne sais pas quoi, des contraintes que vous vous mettez vous-même. Le conseil, c'est de s'en libérer et de lâcher prise, juste de profiter du monde tel qu'il s'offre à vous, de la manière dont il s'offre à vous dans l'instant. Voilà pour le premier tirage. Deuxième possibilité, oui ou non? C'est un oui, c'est un oui. Le conseil, faites dans l'instant ce qui vient à vous le plus. Ne planifiez pas. L'As de bâton, c'est une carte très énergisée et qui est absolument spontanée. Donc tout ce qui est spontané, c'est mieux pour vous. Là où se réveille votre énergie, là est votre vérité et votre bien-être. Faites ce que vous aimez, faites-le dans l'instant où vous en avez envie. Plus tard, cette envie peut s'évaporer, peut-être qu'il n'y en aura plus. Votre fougue actuelle va vous aider à surmonter tout, va vous aider à recevoir vos réponses. Et elle vous guide dans l'instant. Si dans l'instant vous voulez quelque chose, alors ça marche. Si vous vous obligez à faire quelque chose parce qu'il le faut, peut-être que ça va moins bien marcher. Donc, suivez votre énergie. Voilà pour le deuxième tirage. Troisième possibilité, troisième carte. C'est un oui, le roi d'épée. Alors, le conseil pour vous, c'est le roi de bâton. Construisez sur quelque chose où il y a déjà une base. Améliorez ce qui a déjà été commencé. Lancez-vous sur des voies qui vous parlent, qui vous ressemblent.
essayez de vous diriger vers les chemins qui sont des chemins qui vous appellent et dans lesquels vous avez l'impression de déjà avoir certaines réponses, ou certaines connaissances, certaines compétences, certains talents, ou certaines envies. Reconnaissez-vous dans la voie que vous prenez ou dans le chemin que vous allez entreprendre. Soyez sûr de vous, c'est très important avec le roi de bâton. Soyez sûr de vous et de vos choix et aussi de votre capacité à y arriver. Lorsqu'on est sûr qu'on va y arriver, on y arrive. Le roi de bâton, il est responsable, il gère les choses, il ne donne pas de promesses à la légère. Donc n'oubliez pas les promesses que vous avez données. Voilà pour le 3e tirage. On va passer à la 4e possibilité, 4e carte. Si vous l'avez choisi, c'est un non. Le conseil, le 10 de denier. C'est bien de se tourner vers quelque chose avec quoi vous avez déjà un lien, que vous connaissez bien. C'est la carte de l'héritage, des connaissances que l'on se transmet. Le fait d'être entouré par un groupe auquel on fait vraiment confiance. Il faut que vous regardiez si la confiance est vraiment présente, si vous pourriez tout confier à la personne ou si vous pourriez aveuglement suivre le projet, le plan. Le mieux, c'est de ne pas être seul dans ce projet-là. Si vous prenez trop sur vous, vous n'arriverez pas à le porter. Le 10 de denier ne peut se porter que sur plusieurs personnes. Vous devez être plusieurs pour y arriver. Transmettre quelque chose, on est au moins 2. Porter à une grande charge, on est au moins un groupe. Donc regardez à ce que, je ne sais pas, cette voie, cette décision, elle soit prise à plusieurs. Il faut qu'il y ait des gens autour de vous qui vous soutiennent. Allez vers le soutien. S'il n'y a personne qui vous soutient, peut-être que cette voie-là n'est pas du tout la vôtre. Écoutez ce que vous disent les autres, ceux à qui vous faites vraiment confiance, car dans leurs mots peuvent être d'importants enseignements. Et également, vous de votre côté, n'ayez pas peur de dire vraiment ce que vous pensez être juste, ce qui vous vient à l'esprit, ce qui est vraiment important pour vous, ce que vous avez besoin de dire doit être dit. Ne vous taisez pas, en un mot. Et regardez le concret, seulement les actions concrètes, les possibilités concrètes. Ce n'est pas le moment de fermer les yeux et d'aller vers quelque chose que l'on ne connaît pas ou de se laisser prendre, par exemple, par des peurs inexpliquées. Il faut regarder seulement les faits et ce qui peut être vérifié dans votre situation. Voilà pour le 4e tirage. Et 5e possibilité, 5e carte, si vous l'avez choisi, c'est un oui. Le conseil, c'est de conquérir, de gagner, d'essayer de gagner, d'essayer de se faire plaisir dans le cheminement, de faire naître justement cette fougue de la chasse, de la conquête, de l'envie, chez vous et chez les autres aussi. De ne pas prendre ce qui est le plus simple, mais ce qui vous tient le plus à cœur. La voie, encore une fois, pas forcément celle qui est la plus facile à prendre, mais celle dans laquelle vous aimez justement le cheminement et pas forcément que le résultat. Le résultat, lorsqu'on l'obtient, souvent on a la sensation d'un vide, mais lorsqu'on aime le chemin, alors le résultat au final n'a pas autant d'importance, parce que le chemin a été déjà la nourriture qu'on attendait à la fin du cheminement. Osez aller au-delà de ce que vous pensez être vos limites. Dépassez-vous. Votre énergie est beaucoup plus forte que ce que vous pensez. Si vous vous ouvrez à cette énergie-là, vous vous rendrez compte que vous vous êtes peut-être trop longtemps caché dans des doutes qui étaient peut-être réveillés, je ne sais pas, par des parents, par je ne sais pas qui,
Mais au-delà de ces doutes se cachent vraiment vos capacités et elles sont illimitées. Voilà pour la dernière carte. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ce tirage a bien répondu à toutes vos questions, que les explications étaient claires. Comme d'habitude, bientôt on se retrouve pour d'autres tirages. Prenez soin de vous et à bientôt.